Dans l'exercice 21, page 361, nous allons travailler sur une enceinte ainsi que les ondes sonores qui sont émises à une certaine distance de cette enceinte. Donc on vous dit qu'on fait l'hypothèse que la puissance sonore de 0,12 watts qui est émise par l'enceinte se répartit sur une demi-sphère de rayon R qui est centrée sur l'enceinte. Alors cela signifie que les ondes sonores vont être émises à partir de l'enceinte et vont se répartir dans l'espace selon des demi-sphères. Alors, de plus en plus grandes au fur et à mesure que l'on s'éloigne, mais comme la puissance est la même, plus on va s'éloigner, plus les ondes sonores vont se répartir sur une grande surface d'une sphère et plus l'intensité reçue sera faible. Donc là, c'est en 2 dimensions, il faut imaginer la même chose, mais en 3 dimensions. Alors, dans la première question, on vous demande de déterminer l'intensité sonore I du son qui a été perçu par une personne à 1 mètre de l'enceinte. C'est-à-dire que la personne est sur une sphère, ici, de rayon R est égal à 1 mètre. Alors, où est-ce que ça va avoir un impact sur notre calcul? C'est ici, on vous donne de quoi calculer l'intensité, c'est P sur S, et on vous donne également la surface d'une sphère. Et vous voyez, dans la surface d'une sphère intervient le rayon de cette sphère. Donc, nous allons calculer l'intensité sonore pour une personne qui est située donc à 1 mètre, ici, pour un rayon de 1 mètre. Je vais donc dire que I est égal à P sur S, or S est égal à 4pi R carré, donc I est égal à la puissance sur 4pi fois R au carré. Je fais l'application numérique et je vais écrire que I est égal, donc la puissance est 0,12 divisé par 4pi fois 1 au carré. Je fais l'application numérique à la calculatrice et je trouve 9,55 fois 10 puissance moins 3, 9,5 même, vu qu'on n'a que 2 chiffres significatifs, 9,5 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Ça va me permettre d'en déduire dans la question 2 le niveau d'intensité sonore L qui correspond. Je sais que L est égal à 10 log de I sur I0. Je fais l'application numérique et je trouve que L est égal à 10 log. Donc l'intensité c'est 9,5 fois 10 puissance moins 3 que je divise par 1,0 fois 10 puissance moins 12 et nous allons trouver 10 log de, j'ouvre la parenthèse et je reprends bien la réponse précédente, answer, divisé par 1 fois 10 puissance moins 12, ce qui me donne alors 99,7 avec 2 chiffres significatifs, alors on va devoir arrondir au-dessus, c'est-à-dire à 100, c'est-à-dire à 1,0 fois 10 puissance 2 décibels. Question 3, on veut la même chose, on veut L, enfin ça s'appellera L', pour une personne située à un rayon, cette fois-ci de 2 mètres. La personne ici est beaucoup plus loin, alors mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, on est bien d'accord. Je suis à R' égale 2 mètres. Eh bien, je vais faire le même calcul. Je sais que I, dans ce cas-là, que je vais appeler I', est égal à la puissance, alors qui ne change pas, c'est la puissance émise par l'enceinte, divisé par S', c'est-à-dire P sur 4pi R' au carré. Je vais injecter ça directement dans l'expression du niveau d'intensité sonore. L' est égal à 10 log de I' sur I0, donc 10 log de P sur, je remplace I' par son expression, et je n'oublie pas le I0, c'est-à-dire si je fais l'application numérique, L' est égal à 10 log, alors P c'est 0,12 toujours, divisé par 4pi fois 2 au carré fois 10 puissance moins 12, donc 10 log de 0,12 divisé par, j'oublie pas les parenthèses, 4pi fois 4 fois 1 fois 10 puissance moins 12, 93,7, on va arrondir à 94 décibels.